Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review du dernier épisode de la série Gotham et je vais même faire une review en fait intégrale de la série. Je n'en ai jamais parlé sur la chaîne YouTube et il est temps enfin. C'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de reviews sur la chaîne, je sais pas pourquoi, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. J'ai prévu aussi de vous faire d'autres reviews prochainement, mais là je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion de vous parler de cette série qui a très mal commencé, il faut quand même le dire, un bad buzz terrible. Beaucoup de mauvaises décisions qui ont été prises, voilà, et qui ont fait fuir, on va dire, une certaine communauté de fans et qui ne sont tout simplement jamais revenus. Ensuite, la série a su surprendre, a su utiliser l'univers du Badverse de manière très différente, on y reviendra, pour terminer, on va dire, la série assez abruptement avec 12 épisodes, mais la série n'a pas été annulée, donc ça c'est un point positif, c'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de faire une fin, et c'est pas le cas de toutes les séries, parce que les audiences n'étaient pas terribles, donc on est passé pas loin des fois de l'annulation, et on a quand même eu une fin, donc on peut se satisfaire et être heureux qu'il y ait au moins la fin, l'aboutissement, on va dire, de tout cet univers, et ça aurait été dommage, je pense, qu'on n'ait pas eu vraiment une fin digne de ce nom. La critique va se concentrer en deux parties. Je vais m'intéresser à l'épisode 11, c'est-à-dire enfin ce qui s'est passé jusqu'à l'épisode 11, et ensuite l'épisode 12 qui est un épisode particulier, qui est le dernier épisode de la série, aura une partie elle-même, d'accord? Je préviens, donc cette vidéo sera avec spoiler, donc si vous n'avez pas vu la série, je vous cache pas que vous risquez d'être spoilé. Pour information, par contre, je vais faire une vidéo sans spoiler sur la série Gotham la semaine prochaine. Je suis en train de l'écrire, parce qu'en fait je veux l'écrire, c'est d'habitude, là je fais des reviews un petit peu comme ça vient, mais là je vais l'écrire, parce que je vais essayer de rendre justice à cette série et essayer de vous expliquer un petit peu mes propos. Et il faut vraiment que je réfléchisse à ce que je vais vous dire, parce que ça va être assez complexe, il va y avoir des choses un petit peu compliquées, donc voilà, je veux bien réfléchir à mes mots, mais ça viendra la semaine prochaine. Donc là je m'adresse à ceux qui ont vu la série et qui donc sont à jour et sont au courant de ce qui s'est passé. Donc on va aller jusqu'à l'épisode 11, donc comme je étais en train de vous le dire, donc spoiler, la série a fait le choix dans cette dernière saison de s'appuyer donc sur un comics très connu que j'ai en fait juste derrière moi ici, je sais pas si vous le voyez, non c'est caché derrière, bon c'est pas grave, qui s'appelle No Man's Land. Alors No Man's Land c'est une série en fait de je ne sais combien de numéros, vous avez des énormes intégrales chez Urban, qui vise en fait à nous expliquer comment la ville de Gotham va se retrouver complètement isolée de toute relation avec le monde. Et donc ça va être la situation pour que des super vilains de l'univers de Gotham s'entre-déchirent pour essayer d'obtenir la ville. C'est ce qui se passe plus ou moins dans la série, mais dans la série on essaye en plus de nous introduire un nouveau personnage qui est Bane, qui est plutôt, je trouve, bien introduit. C'est-à-dire quand il apparaît dans la série, je trouve qu'il est plutôt intéressant, et que quand il se transforme en Bane c'est plutôt assez sympa. Je trouve que c'est plutôt des origines qui sont intéressantes. Le concept voilà, de cette isolation, de cet isolement, je ne sais pas comment on dit, bref, de James Gordon qui se retrouve tout seul à devoir lutter contre toutes les menaces qu'il y a contre sa ville, c'est quand même assez impressionnant. Je pense également que c'est aussi une saison qui a voulu conclure quand même de nombreuses choses et qui a voulu faire évoluer les personnages. Et ça, on pourra toujours gueuler sur Gotham, sur le respect des comics, etc. Bon, vous savez que j'en lis beaucoup, mais pourtant cette critique-là, je la comprends pas, donc ça, on en parlera dans la partie sans spoiler, enfin dans la vidéo sans spoiler, parce que ces gens-là, voilà, c'est très bizarre, parce que c'est des gens qui peuvent aimer Walking Dead par exemple, qui fait aussi n'importe quoi avec les comics, et qui pourtant vont se plaindre de la série Gotham. Donc c'est quelque chose, j'expliquerai ça dans la vidéo sans spoil, qu'il faudra surtout pas rater, parce que c'est vraiment une vidéo sur laquelle j'ai vraiment hâte de vous parler. Ce que je peux vous dire, c'est que là, l'épisode 11 termine, donc on va dire cet arc qui vise à que Gotham soit exclu du monde, d'une manière qui est plutôt correcte, et je trouve que les personnages sont extrêmement bien traités, et qu'ils ont tous un temps d'antenne qui est assez intéressant, et que surtout leurs personnalités ne sont pas perverties. C'est-à-dire que le personnage qui interprète le Joker, c'est-à-dire Jérôme Valeska, est un personnage intéressant, et je trouve que... Jérôme, eh bien, il a disparu dans la série. Et on a remplacé par Jeremiah. On se dit, ah, ça sera peut-être moins bien. Au final, ça a été convaincant. C'était peut-être un petit peu tordu, mais c'était convaincant.
On se retrouve avec cette histoire-là qui est un petit peu en fond, mais j'aime beaucoup moi cette idée que le Joker ne soit pas l'élément principal à ce moment-là de l'intrigue, parce que je pense que le Joker a un potentiel bien plus important dans vraiment dans ses confrontations avec Batman. Là, c'est bien qu'il soit justement dans ce monde dans lequel il y a un désordre permanent et que le Joker soit présent, mais soit présent en fond, et que justement il est en train de faire un truc donc on sait pas ce qu'il est en train de faire, et qu'en réalité lui il en a strictement rien à faire de Gotham, de l'argent, de tout ça. Non, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le désordre. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait vu dans la trilogie de Christopher Nolan. Et là, en fait, on voit qu'il est juste omnubilé par la famille Wayne. Et ça me dérange pas du tout cette façon de construire le personnage autour d'un antagonisme. Moi, ça me pose aucun problème. Voilà. Après, certains peuvent juger qu'il est un petit peu caricatural, que le design du personnage est un petit peu bizarre, étonnant, qu'il est parfois dans le surjeu. Toutes ces critiques, je les comprends et je les partage dans une partie, parce que c'est vrai qu'il a parfois un surjeu permanent, l'acteur qui interprète Jeremiah. Mais ceci étant dit, je trouve que ça fait une atmosphère, ça fait un style. Et après, quand on s'y est habitué, en fait, on se dit que c'est cohérent à travers l'univers de Gotham. C'est sûr que le comparer parfois à d'autres Jokers, comme le Joker de Batman Animated Series ou le Joker, bien sûr, de The Dark Knight, c'est des Jokers très différents. Mais si on prend, par exemple, le Joker de Tim Burton, ou encore, voilà, les Jokers peuvent être librement adapté, et moi j'ai reconnu quand même les marqueurs du Joker, donc ça ne me dérange pas particulièrement, mais je peux comprendre qu'on soit un petit peu perturbé par ce personnage. Par contre, un des personnages qui a été pour moi le mieux traité de la série, et ça je reviendrai dans ma vidéo que je veux consacrer à ça, c'est le personnage de Oswald Cobblepot, le pingouin. J'ai jamais vu le personnage du pingouin aussi bien traité dans une œuvre, tout simplement, parce que dans une adaptation, hein, parce que là pour moi c'est le personnage qui a le plus bénéficié de tout le développement de la série. En fait, la série suit James Gordon, mais si jamais on était vraiment critique, on pourrait dire que la série suit trois personnages qui vont littéralement mener toutes les intrigues de la série. C'est Bruce Wayne, James Gordon et le pingouin. Tout ça, en fait, c'est l'intégralité de la série. C'est-à-dire que le personnage de Fish Mooney est très intéressant par rapport au pingouin. Le personnage de Edward Nygma est très intéressant par rapport au pingouin ou par rapport à James Gordon. Le personnage du Joker, enfin de Jeremiah, est intéressant par rapport à Bruce Wayne. Ces trois personnages, en fait, sont vraiment les personnages principaux. Même Selina Kyle, que j'aime beaucoup, mais Selina Kyle est vraiment très impliquée dans l'histoire avec Bruce Wayne. Elle a jamais réussi véritablement à avoir une histoire à elle seule. Et d'ailleurs, ça se voit dans la saison. Parce que dans la saison, elle est pas vraiment indépendante du personnage de Bruce Wayne. Elle suit plutôt son intrigue, même si elle a quelques moments où elle s'en écarte, mais elle est très souvent dans son intrigue. Mais ça a fait qu'on avait trois personnages qui ont été incroyablement travaillés. Et donc, James Gordon, Bruce Wayne et Oswald Cobblepot, pour moi, c'est les trois réussites totales de cette saison. Même si Bruce Wayne, par exemple, est parfois un petit peu épuisant et un petit peu pénible. Mais je trouve que plus les saisons ont avancé, plus il est devenu intéressant. Au début, je me souviens que la première saison, j'avais beaucoup de mal. Je trouvais qu'il jouait pas très bien en plus, donc ça ne s'arrangeait pas. Et avec le temps, je trouve qu'il s'est amélioré et qu'il a trouvé un ton à lui. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ses interactions avec les autres personnages sont devenues de plus en plus intéressantes. Et je trouve qu'à partir du moment où on a eu le No Man's Land et qu'il est devenu ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire pas un super-héros, parce que c'est pas ce que j'attends de lui. C'est par contre quelqu'un qui est impliqué dans sa ville parce que ses parents étaient impliqués dans sa ville et qu'il a envie de la sauver avec l'argent qu'il a, pas forcément en faisant le super-héros. Et bah c'est quelque chose que je trouve qu'ils ont bien joué le coup, parce qu'on constate pas vraiment le super-héros qui est en lui. On constate plutôt quelqu'un qui est dévoué à sa ville. Il va pas faire des choses incroyables, il va pas faire des combats de dingue, enfin en tout cas nous, les gens à l'extérieur ne le perçoivent pas vraiment. Mais par contre c'est quelqu'un qui va être engagé dans sa ville, et ça donne ce côté sympathique au personnage. Mais ce qui aurait été intéressant, et ça c'est dommage, on en parlera dans le final, c'est qu'ils n'ont pas insisté beaucoup sur l'aspect milliardaire de Bruce Wayne, et j'aurais aimé qu'ils insistent dessus dans son dernier épisode, et c'est un petit peu dommage, parce que ça c'est pour moi l'un des éléments qui était le mieux réussi dans la trilogie de Christopher Nolan. Ça c'est quelque chose que j'aime énormément. Bref. Je vous ai évoqué donc le personnage de Oswald Cobblepot, je vous ai évoqué aussi un petit peu James Gordon, on y reviendra après. Voilà, ce sont des personnages qui sont très intéressants et qui ont vraiment bénéficié de la série. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la série là, dans cette dernière saison, je l'ai senti comme un aboutissement d'un style et d'une origin story. En fait, je sais pas combien de séries, combien de saisons ils avaient prévu. Est-ce qu'ils avaient tout de suite, dans leur esprit, imaginé que la série s'arrêterait à la saison 5 ? Je peux pas vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense que le développement des personnages était arrivé à maturation, et que là, très clairement, la série pouvait s'arrêter.
je l'ai ressenti. Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais moi je l'ai ressenti. C'est que là, on est arrivé au point de non-retour, et il y avait une vidéo de certains MJ là que j'ai pas du tout aimé parce qu'il a massacré Gotham, alors que franchement, tout ce qu'il dit en s'appuyant sur des comics, alors qu'en réalité, par exemple, s'il s'était appuyé sur la collection Terre 1, il aurait fermé sa gueule bien plus vite. Donc sa vidéo est une catastrophe, et pourtant il utilise un certain nombre de propos répétés pour faire croire que c'est vrai, alors qu'en réalité c'est une adaptation, et je crois qu'il a oublié le sens d'une adaptation de comics, que c'est et que cela reste une adaptation. Mais je crois que cette personne n'a pas compris le mot adaptation. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je sais pas si je pourrais pas mettre le lien quelque part, mais c'est une vidéo en fait qui est tellement de mauvaise foi, qui pour moi ne répond pas en fait aux problématiques, même s'il a soulevé une question. C'est une série sans Batman, mais en réalité il y a déjà Batman, parce que Bruce Wayne agit déjà comme un Batman. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Et c'est vrai que là, on est arrivé au point de non-retour. Là, on est un petit peu dans l'idée d'un an zéro dans les comics. C'est-à-dire que, voilà, la fin de série, et ben, voilà, Bruce Wayne, il est quasiment déjà Batman. Dans l'an zéro, il est déjà Batman. Mais voilà, si on avait fait en sorte que par exemple dans l'an 0 il aurait pas été Batman, pourquoi pas, ça aurait pu être intéressant aussi. Mais moi ça m'a pas dérangé par exemple que toute la ville soit détruite, enfin en tout cas qu'il y ait une grande partie de la ville qui soit détruite, parce que c'est ce qui se passe dans les comics et ça me pose pas de soucis. Ils arrivent à reconstruire derrière, puis c'est une ville, Gotham c'est une ville qui vit beaucoup, il y a souvent des destructions, enfin voilà, après c'est un monde de comics, il faut accepter certaines choses qui sont pas forcément toujours très réelles. Mais moi j'ai trouvé ça plutôt bien, et j'ai plutôt aimé ce parti pris là qu'il y a eu dans la série. Ensuite il y a eu des personnages qui pour moi se sont révélés à travers la saison, comme par exemple Nigma. Voilà, pour moi les dernières saisons déjà il était vraiment très intéressant, en particulier dans sa relation avec Oswald bien sûr. Mais là je trouve que ces derniers temps il était vraiment intéressant, et sa double personnalité est devenue un atout, alors qu'au début je trouvais que c'était peut-être pas forcément bien amené, et là c'est devenu un atout, c'est devenu un questionnement sur le personnage qui se dit mais qu'est-ce que je fais quand je perds le contrôle? Est-ce que c'est à nouveau que j'ai encore perdu le contrôle parce que j'ai une double personnalité, ou il y a autre chose? Et justement ça joue avec les attentes du spectateur et j'ai trouvé ça très bien. Barbara Keane est le personnage, c'est vrai, qui a beaucoup changé de personnalité. Elle était très méchante, puis très gentille, puis très méchante, puis très méchante, puis très gentille. C'est un personnage qui est passé de tous les états. Moi j'ai pas du tout aimé par exemple son passage avec Ra's al Ghul. Pour moi ça avait aucun sens. C'était, de toute façon Ra's al Ghul est un échec total dans la série, mais ça j'en parlerai dans la partie, enfin dans ma critique. Mais c'est un personnage qui n'a jamais marché. Et d'ailleurs Ra's al Ghul ne revient pas à la fin de la série. J'étais hyper surpris que Ra's al Ghul ne revienne pas. C'est un personnage mythique. Talia d'ailleurs on ne sait pas ce qu'elle devient. C'est-à-dire qu'elle part, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'elle fait de cet argent, on comprend pas vraiment, c'est un peu dommage, bon c'est pas grave, c'est un détail, on sait bien que c'est un préquel, donc si vous voulez suivre les aventures de Raz et de Talia ou je ne sais quoi, bah, il faudra aller lire peut-être des comics, il faudra aller voir les autres œuvres proposées. Mais ça c'est un vrai regret. Le travail de Ra's al Ghul sur l'intégrité de la série a pour moi été une catastrophe. D'ailleurs il provoque que Bruce poignarde Alfred, et ça je m'en remets pas, ça c'est quelque chose, c'est une erreur incroyable, parce que ça ne respecte pas l'ADN de Bruce, qui est de ne jamais tuer. Et ça c'est quelque chose qu'il fallait absolument pas toucher, je pense. Il fallait vraiment que ça reste assez parfait. D'ailleurs il y en a qui me disent, qui pourraient dire que James Gordon aussi a tué quelqu'un, parce qu'il a tué à l'époque le presque mari de Lee. Oui, mais disons que ses convictions, nous téléspectateurs on les comprend, et qu'il le tue, en fait là au moment où il va le tuer, il pense que Lee est véritablement en danger de mort. Je vous dis pas qu'il a eu raison, mais dans la scène au moment où ça se passe, t'as l'impression qu'en fait il n'y a pas vraiment le choix, parce que le personnage est hyper dangereux. Bon ça après c'est un questionnement existentiel très complexe, donc ça je vous laisserai dans les commentaires m'expliquer si ça vous avait choqué ou pas. Dernier point qui pour moi est essentiel, c'est l'univers de Gotham. L'univers de Gotham, je trouve que c'est un univers qui a été plutôt bien traité. Au moins on a bien compris les motivations de certains personnages. Moi j'ai beaucoup aimé par exemple le professeur Pig, j'ai trouvé que c'était un personnage assez intéressant. Le personnage aussi de l'épouvantail qui apparaissait comme ça par petites touches, parce que c'est pas un personnage essentiel c'est pas un gros méchant de l'univers de Batman, mais par contre c'est un personnage qui peut faire très mal juste avec voilà un petit coup sournois bien comme il faut, et avec voilà, j'aimais beaucoup, je reconnais, j'aimais beaucoup ce personnage.
je trouve qu'ils ont bien creusé la mythologie de ce personnage. J'aurais aimé revoir Mr. Freeze plus souvent parce que pour moi c'est un personnage qui peut être vraiment intéressant, mais c'est pas grave, ils l'ont introduit, c'est déjà pas si mal. Mais voilà, je reviendrai quand même là-dessus, c'est que là on avait introduit quasiment tous les gros méchants de cet univers, et il était temps en fait que le Batman arrive, il était temps qu'un super-héros arrive parce qu'il y avait déjà trop de méchants et qu'il faut qu'il y ait un éclair lumineux qui arrive. Et si c'est pas James Gordon, et justement la série fait en sorte que ce soit toujours James Gordon, et c'est pas le but. Et d'ailleurs ce qui est très bien joué, on en parlera dans le dernier épisode, c'est que James Gordon change d'avis et est complètement différent après 10 ans. Et ça, j'ai trouvé que c'était un très bon point. Bref, ça a été une saison qui a été très bonne. Moi, j'ai trouvé que ça s'est bien enquillé, il n'y avait pas de temps mort. Je trouve qu'on n'a pas eu de mauvais épisodes dans cette dernière saison de 11 épisodes. C'était très bien. Il y avait beaucoup de rythme, beaucoup d'intrigues, des retournements de situation. Je m'attendais pas du tout à que le Manor Wayne explose. C'est pour ceux qui s'y attendaient. Moi, alors là, mais moi, ils m'ont saisi. Franchement, je trouve qu'ils ont, avec le matériel qu'ils avaient, avec les personnages qu'ils avaient, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire en 11 épisodes et ça clôture parfaitement la série. Et c'est pour ça que j'aurais pas de honte à proposer cette série à quelqu'un, de lui dire bah voilà, tu as aimé Batman, va voir parce que la fin n'est pas nulle, donc il y a pas de souci. Maintenant on va parler de la vraie fin, c'est-à-dire l'épisode 12, c'est-à-dire l'épisode qui est à part, qui est un épisode avec 10 ans dans le futur, où on voit revenir Bruce Wayne dans notre ville. Alors déjà, on revoit pas Bruce Wayne, puisqu'on revoit directement le Batman. Alors bon, c'est un parti pris. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé revoir le Bruce Wayne milliardaire par exemple, qui aurait pu être égocentrique, voilà, ça aurait été plutôt sympa, j'aurais beaucoup aimé, mais c'était pas grave. Le traitement du Batman est plutôt sympa, même si ça aurait pu être mieux, mais je pense que voilà, avec les moyens qu'ils avaient, ils ont fait de leur mieux. Le truc avec la moustache de James Gordon, je sais pas pourquoi ils ont joué là-dessus, mais c'était assez drôle. Je trouvais que voilà, c'est du genre non mais en fait c'est nul cette moustache. Bon, dans les comics, faut savoir qu'il l'a rasé il y a pas si longtemps, donc voilà, ça peut voilà, c'est pas forcément voilà, je peux le comprendre. J'ai beaucoup aimé que Oswald et Enigma soient toujours en fait en relation entre ces deux personnages, ouais, on n'abandonne pas en fait ce qui s'est passé avant. Pour moi, alors là, la fille qui vraiment a crevé l'écran, c'est Selina Kyle, la nouvelle Selina Kyle. Je trouve qu'elle est vraiment, alors bon, déjà bon, en tant qu'homme, elle est très très belle, faut le dire. Ça c'est un détail qui est un détail, mais quand même, ça marque. Je trouve que waouh, quand je l'ai vue, j'ai dit, c'est vrai que. D'ailleurs, il y a Alfred qui lui dit, je pense que Bruce va regretter. Non, je sais pas si c'est pas Alfred. Je crois que c'est peut-être Barbara qui lui dit, Bruce va regretter d'être parti aussi longtemps. Mais tu m'étonnes, tu m'étonnes. Parce que vraiment, elle est vraiment très très belle quoi. L'actrice qu'ils ont choisie est très belle. Et je trouve qu'en plus elle joue pas trop mal. Et que pour ce long qu'ils ont changé d'actrice, je trouve qu'elle a réussi à jouer quand même le même style, voilà, la même personnalité. Donc on n'a pas eu un choc, c'était plutôt bien. Par contre, ça veut dire qu'en 10 ans, elle a jamais réussi à faire son deuil, à passer à autre chose de Bruce Wayne. Bon, hein, les chagrins d'amour, voilà, ça peut durer 2, 3, je sais pas, mais là ils étaient même pas dans un truc hyper poussé, quoi. Donc, je pense qu'en 10 ans tu peux t'en remettre, quoi. Hein, tu vas survivre normalement. Enfin, bon, ça c'est un avis. Et en plus, bon, vu qu'elle est très jolie, je suppose qu'il y a enfin voilà, si tu réfléchis logiquement, tu te dis qu'elle a eu sûrement d'autres opportunités, ou alors elle s'est mise complètement en marge de la société. Bon, ça c'est un autre point, c'est un autre débat. Je trouve que les personnages sont pas trop mal utilisés, même si par contre c'est vrai que je m'attendais à que Barbara nous quitte, parce que le fait que James, sa fille Barbara, soit une fille voilà qui est baladée entre des familles et tout, c'est pas génial, mais bon c'est pas très grave. On verra bien selon voilà, c'est un peu dommage. Je trouve que c'est un peu dommage, mais bon c'est pas très grave. Il y a le traitement de Jeremiah, donc qui justement est très très drôle parce qu'il dit j'aimerais que vous m'appeliez Jack. Et pour ceux qui connaissent, voilà, il y a cette théorie que le Joker s'appellerait Jack Napier, voilà, qui est repris un peu partout. Là, par exemple, vous avez fait un choix complètement différent avec Jeremiah, et justement, il ne dit pas son nom. Et c'est bien parce que c'est tout en sous-entendu, mais un sous-entendu qui est tellement appuyé que tu comprends ce que ça veut te faire dire. Et je comprends pas qu'il ne l'ait pas dit, tout simplement, ou alors qu'il aurait pas placé une phrase. Par exemple, je m'attendais qu'ils disent on s'en fiche, c'est it's just a joke, j'en sais rien, quelque chose comme ça, voilà, et ça aurait amené au prénom du Joker. C'est dommage qu'il ne l'ait pas placé, j'aurais bien aimé. Voilà, l'intrigue en plus était plutôt pas mal. Je
trouve que ça aurait fait un bon film Batman, c'est-à-dire avec tous les méchants qui en fait, tu enquêtes avec eux et tu te dis putain c'est ce méchant, mais en fait non c'est ce méchant, et ce méchant il bosse pour ce méchant, mais pas du tout, personne ne bosse pour personne, mais tu comprends pas qui c'est, ah bah hop c'est le premier méchant que t'avais vu au début. Ça c'est une construction très, en même temps de film et de série télé, mais en même temps de comics, c'est-à-dire où chaque chapitre tu finis avec un cliffhanger, et que ce cliffhanger t'amène à un autre cliffhanger, et que en fait toi-même tu enquêtes avec eux, et c'était plutôt bien, je reconnais, moi j'ai plutôt aimé ce traitement et cette façon de raconter cet univers. Voilà, ensuite j'ai plutôt bien aimé le déroulé de l'épisode. Il était pas trop long, hein, et il était efficace. Ça joue bien avec la mythologie. On a voilà le flash lumineux, on a plein de choses. La fin de saison en plus, voilà avec Harvey par exemple qui tombe, voilà direct et qui dit voilà moi j'ai tué quelqu'un. Hein. J'aime beaucoup la façon dont a joué James Gordon par exemple en sortant en disant s'il y en a un seul d'entre vous qui pense que voilà il est coupable, eh bien qu'il n'ose pas me le dire parce que et qu'il s'en aille quoi. Et j'ai trouvé que c'était bien parce que ça montrait aussi que l'armée le policier de Gotham, on sait bien qu'ils sont pas tous toujours très honnêtes, mais qu'il y a quand même cette solidarité. Et ça c'est quelque chose qu'on voit pas souvent dans les comics Batman. Et pourtant il y avait une série par exemple qui s'appelle Gotham Central qui montrait justement que la police de Gotham était aussi, il y avait vraiment des choses très intéressantes à en tirer. Et ça c'est vraiment bien. Voilà, je pense que je vous ai plus ou moins tout dit sur cet épisode et sur cette fin de saison. Pour moi, ils ont bien fini, donc c'est bien, ils n'ont pas fait d'erreur. Ce final, voilà, dans 10 ans dans le futur, il n'y a pas eu d'erreur scénaristique grossière. C'est plutôt logique par rapport à la construction des personnages. Je trouve qu'on a bien retrouvé notre Oswald, notre Enigma, et je trouve que l'adaptation du comics, elle est libre. C'est sûr qu'il y a des différences, il y en a beaucoup, mais, et c'est important, cela reste une adaptation. C'est-à-dire que moi je prendrais toujours cet exemple, c'est Walking Dead. Walking Dead, on a introduit le personnage de Daryl, ils font n'importe quoi avec cet univers, mais tu reconnais quand même l'univers. Tu reconnais le personnage de Negan, tu reconnais le personnage de Rick, tu reconnais le personnage de Michonne. C'est juste que par contre les scénaristes font une adaptation, c'est-à-dire qu'ils jouent avec ces personnages, ils jouent avec cet univers. Et moi j'ai vraiment senti que les scénaristes de Gotham ont joué avec l'univers de Batman, et j'ai l'impression qu'ils y ont pris beaucoup de plaisir. Et ils se sont dit, comment on peut faire pour rendre cet univers encore plus cohérent, encore plus sympa, même sans Batman, parce qu'on n'a pas les droits de Batman, parce qu'on n'a pas le droit de le mettre. Et ben c'est pas grave, on va jouer avec les méchants, on va jouer avec cet univers, on va jouer avec James Gordon, on va en faire un héros sympa, on va faire un personnage intéressant à développer, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est pas souvent ultra développé dans les récits qu'on peut suivre, et là on va le développer, on va lui donner des histoires amoureuses. C'est sûr, personne s'imaginait que James Gordon était un bourreau des cœurs, mais c'est pas grave, ça c'est des libertés scénaristiques, mais j'ai reconnu mon personnage, j'ai reconnu son engagement, voilà, c'est un détail. Moi je me suis jamais intéressé particulièrement à la vie amoureuse de James Gordon, et ben là justement, voilà, c'était des choses qui ne sont pas comics, mais c'est pas grave, l'important c'est plutôt est-ce qu'on a reconnu cet univers, et est-ce que l'univers en lui-même est cohérent par rapport à son adaptation. Et là, bah pour moi, il n'y a pas de problème. Voilà, et surtout, voilà, je terminerai là-dessus, la promesse qui nous a été donnée dans la série, de nous raconter les origines de Gotham jusqu'à l'arrivée de Batman, et bah pour moi, elle a été tenue. Et rien que pour ça, bravo. La série a eu beaucoup de critiques. On en parlera dans la partie la review sans spoil de toute la série pour vous aider à mieux comprendre cette série. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez, voilà, si vous imaginez qu'on aurait pu faire plus de saisons. Moi je pense qu'on est arrivé, voilà, 5 saisons c'est bien. Je trouve souvent d'ailleurs que les séries qui durent plus de 5-6 saisons, très souvent il y a des défauts. Alors c'est pas le cas dans tout, hein. Breaking Bad a duré plus de 5 saisons, Game of Thrones a duré plus de 5 saisons, il n'y a pas de problème. Mais il y en a certaines, elles ont du mal à passer ce cap de la 5e saison, et je pourrais vous en citer plusieurs, parce que après ça traîne en longueur. Là c'est bien parce que ça veut dire que voilà, ça sera resté crédible jusqu'au bout, et c'est bien. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. En ce moment il y a plein de vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas les rater. On a passé les 1000 abonnés, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus, enfin à la fin du mois, parce que je l'avais prévu pour la fin du mois, donc voilà, c'est arrivé beaucoup trop vite, et je suis pas prêt, donc voilà, ça sera fait à la fin du mois, je suis désolé, mais c'est comme ça, je peux pas, c'est malheureux. Et donc voilà, merci à tous ceux qui l'ont regardé, merci à tous ceux qui viendront partager dans les commentaires leur avis, parce que ça m'intéresse. J'ai envie de savoir si vous avez vraiment dégoûté la série, ça m'intéresse. Et surtout si vous voulez me soutenir et que je puisse gagner un petit peu d'argent, n'hésitez pas à aller dans le lien YouTube dans la description, il est toujours là, vous pouvez y aller, il est fait pour ça. Et n'hésitez pas à aller faire un tour, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!